Beaucoup de modifications sur Rémi, suite à la présentation au Carrefour des Possibles et à de nouveaux donateurs qui m'ont permis vraiment d'améliorer considérablement en fait les performances du robot et d'ouvrir surtout de nombreuses autres pistes de hack et d'applications. Donc, modification essentielle, eh bien Rémi n'est plus en fait sur une base de Comprehensive Kit à 790 euros ou 700 euros. Rémi est maintenant l'équivalent d'un Bioloid Premium à 1200 $. C'est-à-dire que il a un montage au niveau des moteurs qui est basé sur des hanches qui sont différentes ici, donc avec des moteurs qui sont placés sur un axe différent. Il a un capteur infrarouge qui peut me permettre désormais de tester ce que j'ai appelé la voix du singe, c'est-à-dire d'émuler par exemple des commandes infrarouges, ce qui n'était pas le cas auparavant. Pour l'instant, j'ai laissé l'intégralité des connexions Arduino qui permettent son contrôle, mais on voit ici également un nouveau capteur, un DMS80 de Sharp, donc un capteur infrarouge beaucoup plus fiable que les capteurs ultrasons, même si c'est un peu moins esthétique. On voit aussi que j'ai réduit sa poitrine, puisque j'ai inventé un montage que j'ai appelé le bioloïde de type R, comme Rémi, qui consiste en fait à mélanger tout le montage et l'articulation des moteurs du Bioloid Premium de type A avec le squelette du Bioloid Comprehensive Kit et l'assemblage que j'ai fait moi-même avec un certain nombre d'idées à tester maintenant. Donc si on regarde, il y a également un ajout que j'ai fait aujourd'hui et que je vais câbler sur ces mouvements, ce sont les grippers. D'accord, donc ces pinces auxquelles il faut faire attention puisqu'elles ont un couple de 15 kg. Ces pinces-là qui vont me permettre de faire un peu des âneries avec Rémi, puisqu'il en a deux, et que je vais pouvoir composer évidemment des mouvements avec ces pinces-là. Donc autre nouveauté, la nouveauté vraiment essentielle, elle est en fait contenue dans son dos. Et donc ici, on voit qu'il y a un gros changement dans ce qui se passe derrière Rémi. C'est ceci. Donc ceci, et je remercie particulièrement Adculo de la bibliothèque francophone, c'est un CM510, c'est-à-dire un contrôleur qui est beaucoup plus puissant que celui d'origine et qui surtout offre sur les côtés des entrées et sorties analogiques pour des capteurs. Et donc ça m'ouvre énormément de possibilités. C'est-à-dire qu'alors que je m'étais basé sur Arduino pour enregistrer des informations et puis les retransmettre avec mes petits hacks au contrôleur, je peux envisager là directement d'utiliser soit des capteurs via l'Arduino, comme je le fais déjà, soit des capteurs, on pourrait imaginer, qui enregistrent des données par le CM510 et puis qui en fait vont également, le CM510, émettre vers l'Arduino des impulsions électriques qui pourraient indiquer à l'Arduino que les capteurs sont impulsés. Autre nouveauté essentielle, dans le boîtier du Comprehensive Kit, j'ai mis une rondelle de bouchon qui me permet de maintenir un écart avec un petit capteur que vous ne voyez pas, qui est un gyroscope 2 axes. Et ce gyroscope 2 axes est assez essentiel puisqu'il améliore considérablement les performances de marche. C'est-à-dire que le robot, même bousculé, a du mal à tomber. Pourquoi? Eh bien parce qu'il effectue une compensation dynamique en fonction de l'évaluation qu'il a de son inclinaison en avant, en arrière et sur les côtés. Et donc ça signifie aussi que je dois envisager une refonte complète du mode de fonctionnement du robot. Donc au lieu de le hacker dans son mode programme, il se peut que je doive le hacker dans son mode play qui est normalement contrôlé par une télécommande. Télécommande qui est ici, d'accord, et qui fonctionne en infrarouge. Donc on peut donner quelques exemples des fonctionnalités du robot. Donc là, le CM510 a un joli petit interrupteur. Il y a un grand nombre de modes, donc ici je vais le mettre en marche. Et là, en fait, on va voir que la posture de repos n'est pas la même. Voilà, donc le robot a les jambes beaucoup plus penchées, voilà, beaucoup plus pliées, hein, pour être plus précis. Et là, si j'appuie sur le R, je peux faire une démonstration de quelques mouvements en mode télécommande. Le robot, en fait, est d'une stabilité sans égale par rapport à ce qui était le cas auparavant. Et aussi une grosse différence, c'est que désormais, il dispose d'un chargeur de batterie lithium polymère. Ça n'améliore pas la durée de vie et d'autonomie du robot. Par contre, ce que ça change considérablement, c'est la précision, la puissance des mouvements. Donc il n'y a plus de problème. Pourquoi? Parce que le niveau d'intensité électrique, en fait, est toujours nickel. Donc là, par exemple, je vais allumer la télécommande. Voilà, j'espère que ça va marcher. Voilà. Donc
Donc là, je suis en mode de marche, d'accord, marche arrière. On voit que la marche n'est pas la même, elle est beaucoup plus rapide. D'accord, pivote sur le côté, pivote sur le côté. D'accord. Donc il y a de nombreux combos. Alors évidemment, combiné aux grippers, ça développe une puissance assez maléfique, hein. On se rapproche des robots de combat, en fait, hein, de la Robocup, avec ses 1,5 kg maintenant et ses 15 kg de couple. Donc là, pour l'instant, je suis assez satisfait d'avoir réussi à faire fonctionner les programmes de test du Bioloid Premium de type A sur mon type R. J'attends des pièces d'Angleterre pour pouvoir le compléter encore plus dans le détail au niveau de l'accrochage de buste. Mais par contre, j'ai testé les communications par série, fonctionnent parfaitement avec Arduino et le monde virtuel. Mais l'objectif maintenant, c'est plus seulement de piloter des mouvements, mais carrément de pouvoir exploiter les boucles de programme utilisant le gyroscope. Et donc pour ça, j'ai remarqué déjà un certain nombre de détails. Par exemple, si la mini jack par laquelle l'Arduino parle au robot est branché, ben, le robot n'écoute plus l'infrarouge. C'est intéressant. Ça veut dire par exemple que si je veux d'un côté commander des mouvements en direction du robot avec cette mini jack et de l'autre après faire semblant de lui parler en infrarouge, par exemple en me branchant directement sur ces entrées qui lui permettent de recevoir les capteurs, et ben là, il va falloir que j'arrête d'alimenter cette mini jack quand je change d'un mode pour passer à l'autre. Il faut également que je regarde la documentation du protocole de communication infrarouge de ce robot parce que finalement la voix du singe que j'avais abandonnée auparavant avec le Comprehensive Kit, eh bien maintenant cette voix du singe elle est tout à fait jouable puisqu'elle consiste à en fait pouvoir piloter le robot en me faisant passer pour une télécommande. Or en mode télécommande, eh ben, ce cher robot il exécute les programmes complexes, y compris les boucles donc de test avec le gyroscope. Donc du coup, il y a plein de solutions qui s'offrent désormais à moi. Je pourrais quasiment supprimer les capteurs ultrasons, essayer le capteur de distance sur l'Arduino, ou alors je pourrais essayer de faire réagir le contrôleur du robot pour envoyer des informations à l'Arduino en fonction de ce qui se passe. Donc là, il y a beaucoup de possibilités. De plus, contrairement au kit Bioloid Premium, Rémi conserve son capteur ASX11 ici. En gros, ça signifie que j'ai 3 autres capteurs infrarouges mobilisables à condition de faire mon propre programme. Le tilt sensor qui est ici et qui indique la chute va devenir inutile si j'utilise le gyroscope. Donc du coup, je pense abandonner le pilotage simple de mouvement avec l'Arduino pour attaquer une voie plus complexe qui est d'utiliser les capteurs qui sont directement branchés sur le microcontrôleur du robot, puisque maintenant c'est un luxe que je peux me permettre grâce aux donateurs, et notamment nouveaux donateurs de Brest comme Hatz et Virlo. Donc à bientôt pour de nouvelles aventures de Rémi. Prochaine étape, on câble les grippers, on fait des mouvements avec les grippers, on refait les mouvements sur ce nouveau modèle de robot qui correspondent aux fonctions de son avatar dans le monde virtuel, donc côté gauche pour le monde tangible, côté rouge pour le monde virtuel avec les positions de base. Ensuite, on reteste toute la chaîne avec Arduino sur ces mouvements basiques. Et puis une fois que ça s'est arrêté, on stocke ce code-là et on commence à attaquer en fait la recherche du pilotage du robot par l'Arduino, mais en mode play, c'est-à-dire comme la télécommande, ce qui nécessitera peut-être de coder en fait le protocole infrarouge de Robotis sur l'Arduino pour pouvoir aller beaucoup plus loin avec le robot. Donc très grosse amélioration en fait, je peux vous le dire. Rémi ne tombe quasiment plus. Je vais voir si je peux poser l'iPhone et vous montrer une petite acrobatie. Voilà, exemple. Pas de problème d'équilibre, évidemment. Bon, la petite bête fait quand même plus d'1 kg, 1,5 kg. Hein. Et on voit qu'il n'y a pas de problème notable. Voilà, je le relève. Pas trop près du bord de la table, excusez-moi. Puissance maléfique, donc maintenant attention aux doigts hein, avec les grippers. Hein. Et performance très grandement améliorée avec un Rémi nouveau et bien sauvage.
Merci pour votre attention.